Bonjour à tous, nous sommes le lundi 26 mars 2012. Mera, la bouse célébrité. Une semaine à entendre tout et n'importe quoi sur un pauvre type sans éducation et sans instruction qui sort de l'anonymat sans passer par la télé-réalité. Finalement, la télé-réalité a peut-être un mérite, celui de mettre les projecteurs sur des gens sans intérêt, mais pas criminels. Mais bon, à force d'entendre, on finit par écouter. C'est ça le pouvoir de la répétition médiatique. Ce qui est flagrant quand, comme moi, on est accro aux chaînes d'infos en continu qui passent leur temps à dire qu'elles n'ont rien de nouveau à annoncer. La vraie surprise, ce n'est pas l'existence et la tuerie de Mohamed Merah, c'est l'absence d'attentats depuis plusieurs années sur notre sol, alors que ça fourmille un peu partout, banlieues, prisons, de tarés barbus, pléonasme, où jamais recruteurs et employés ne se sont aussi bien complétés. Les vrais connaisseurs du sujet disent combien est forte l'adéquation entre l'offre et la demande. Je parlais de barbu, mais quelquefois, la barbe n'est pas visible, comme dans le cas de Mohamed Merah, mais elle pousse à l'intérieur. Alors, et c'est tant mieux, après de tels drames, il y a le réflexe de l'union faciale. Ça ne dure pas, mais la solidarité et la compréhension font toujours plaisir à voir, surtout la compréhension des différentes religions. C'est beau, de temps en temps, les bons sentiments qui arrivent à cacher superbement l'hypocrisie haineuse largement répandue, puisque par définition, chaque religion croit détenir la vérité, et donc voit l'autre comme un menteur ou imposteur. Alors, deux écoles pour se situer face au drame, celle qu'on a beaucoup évoquée depuis une semaine et entendue avec plaisir, parce que rassurante, c'est le non-sens entre l'appartenance à une religion et le crime, l'alibi religieux et l'étendard religieux, une contradiction profonde puisque la religion, l'islam en l'occurrence, n'est que partage, respect, amour, liberté. Enfin, comme plaquette promotionnelle, difficile de faire mieux. Et l'autre école qui pourrait dire, si les micros se tendaient ailleurs que dans des lieux convenus, que chaque religion porte en elle l'intégrisme, que l'amour est une notion de façade qui ne sert qu'à masquer l'intolérance. Alors l'histoire n'est malheureusement qu'une suite d'exemples qui vont dans ce sens, et aucune comptabilité sérieuse ne pourrait s'approcher du nombre exact de morts accumulés au fil des siècles. Les catholiques ont bien sûr beaucoup d'avance, les musulmans tentent de rattraper du retard. Quant aux intégristes juifs dans les colonies, on est toujours dans l'artisanat, mais la volonté de détruire des Arabes est bien ancrée. Je sais, c'est un raccourci, et toutes les religions peuvent générer des gens ouverts sur le monde, voire même humanistes. Mais je reste convaincu que quelqu'un d'éduqué, épanoui, curieux, respectueux et cultivé n'a pas besoin de se réfugier dans une religion pour trouver les réponses qu'il ne peut pas trouver lui-même. Et là, j'évoque la religion ou croyance librement choisie par l'adulte responsable. Alors que dire des religions imposées à la naissance, où l'on est soi-disant libre, mais où le poids de la tradition est le boulet dont on ne peut jamais se séparer. Alors Mera a trouvé l'alibi de la religion pour justifier sa violence, le vide d'une vie, et d'autres viendront le remplacer. Son frère incarcéré avait, semble-t-il, choisi une autre voie pour véhiculer sa haine. C'est vrai que les messages des politiques transmis cette semaine ont souvent été affligeants. La palme, comme toujours, pour Le Pen-Sarko, mais au milieu des flots de paroles sans intérêt, surtout de visions immédiates, sans projet, il faut noter des propos de personnes qui ont vraiment des choses à dire. Et en premier lieu, Gilles Kepel, auteur de 93 chez Gallimard, quelqu'un qui a passé un an à écouter la population de Clichy et Montfermeil et qui sait de quoi il parle et qui a des perspectives autres que celles de Nicolas Le Pen. En attendant, pour ceux qui vont continuer à vivre ensemble, penser, se mélanger et boire à la vie, je dirais, et encore, bravo. Mais trêve de plaisanterie, pour ceux qui ont autre chose comme objectif que la télévision et Internet, il reste le spectacle vivant et bien sûr le candidat 2012, 3 dates sur Paris, le 2, le 3 et le 4 avril au Grenier, Paris 17e. Voilà, et en allant faire un petit tour sur Billets Réduits, vous paierez très très peu, vraiment très très peu. À bientôt, merci.